L'ADEME a proposé une vision 2030-2050 pour alimenter le débat sur la transition énergétique. Donc c'est un exercice qui relève la vision du possible d'évolution des consommations en énergie et aussi de l'offre en énergie au niveau national, à la fois à l'échéance 2030 et 2050, avec l'objectif de tenir le facteur 4. Donc c'est un document qui est accessible sur le site internet de l'ADEME, qui est très complet. Ce que l'on peut dire dans ce scénario, c'est que les besoins en énergie devraient se réduire en intervenant sur les différents secteurs d'activité et que la part des énergies renouvelables serait croissante dans l'offre énergétique, avec une part très importante pour la biomasse, à la fois celle qui serait brûlée, donc type bois énergie, et également la méthanisation, sur lesquelles il y a de grosses attentes pour les échéances 2030 et 2050. Oui, ce sont des énergies majeures pour le bois énergie, pour la production de chaleur renouvelable, qui est un des usages très importants au niveau national. Et la méthanisation est plus perçue comme un moyen d'injecter du biogaz, du biométhane dans le réseau gaz naturel et permettre après des valorisations au niveau soit combustion, carburation, cogénération notamment. Les objectifs sont importants sur le bois énergie et la méthanisation. Les ordres d'accroissement, c'est de l'ordre de x5 pour le bois énergie à l'horizon 2030 et pour la méthanisation, c'est supérieur à x10. Donc un effort et une accélération importante sur ces secteurs-là qui seront les deux énergies renouvelables majeures dans le bouquet énergétique. La ressource est là, les enjeux sur la méthanisation, c'est plus compliqué qu'une question de ressources. Il faut la mobiliser, il faut savoir la valoriser bien. Aujourd'hui, on peut la valoriser en cogénération, donc en faisant et chaleur et électricité. Donc il faut avoir le réseau électrique pas loin qui peut absorber la production. Et c'est là où le bas blesse souvent, c'est la valorisation de la chaleur. Souvent, la valorisation de la chaleur est insuffisante ou a des effets saison. C'est pour ça que des projets qui se construisent avec des industries qui ont des besoins de process donc constants dans le temps, on trouve plus facilement, se développe plus facilement. Après, on peut aussi valoriser le biogaz par injection de biométhane et dans ce cas-là, il faut avoir aussi le réseau de gaz naturel à proximité. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les porteurs de projets cherchent à avoir le maximum de garanties quand ils portent leur projet pour pouvoir déclencher les financements et ils recherchent donc des ressources qu'ils maîtrisent. Donc on a souvent des projets basés sur les effluents d'élevage, des sous-produits de culture. Et puis quand il y a l'industrie agroalimentaire associée au projet, on peut avoir ces matières premières.